Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 23 au 29 octobre. On est déjà fin octobre. On va aller voir, je vais prendre, tiens, pour changer le tarot, Histoire de sorcière. Comme ça vous le montre aussi un petit peu. On va faire un premier tirage avec ce tarot. On va aller voir les énergies générales de cette semaine. Je doublerai, vous savez, comme d'habitude, avec un jeu, je saurai en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. Je verrai lequel je prends. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle pour aller voir, avoir quelques messages complémentaires. En ligne, j'ai commencé à vous mettre toutes les guidances sentimentales de novembre. Alors, je suis qu'au début, il n'y a pas encore tout, mais ça arrive d'ici la fin du mois d'octobre. Toutes les guidances, évidemment, sentimentales d'octobre sont en ligne. Si vous n'avez pas encore vu la vôtre, n'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année où on voit octobre, novembre, décembre. Vous retrouvez tout ça dans le feed ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois de cette fin d'année, hein, octobre, novembre et décembre. Et bien sûr, les guidances intemporelles, les semaines comme là, les nouvelles lunes, pleine lune. Il y a de quoi faire. Je vous laisse fouiller. Allez, on est parti. Énergie de cette semaine du 23 au 29. Comme d'habitude, vous savez, je vous laisse décider, faire la part des choses pour savoir si c'est les énergies, ça s'applique pour vous dans un domaine en particulier. C'est très général. C'est par rapport à votre vie intérieure aussi, où vous en êtes personnellement, dans votre tête, dans votre cœur. Je vous laisse faire la part des choses. Allez, cette semaine du 23 au 29, les énergies. Hop. Allons voir ça. Allez, avec le tarot Histoire de sorcière, hop là. On a l'as de bâton, le fou, la roue de fortune, donc il y a deux arcanes majeures, le 10 d'épée et le 7 de coupe. Alors, as de bâton, l'as de bâton, les as, hein, c'est le 1, donc il y a toujours une notion d'ouverture, de commencement. Les bâtons, on est sur l'action. Donc là, on peut poser une nouvelle action. Hein, il y a vraiment quelque chose là qui est acté pour... Ici, on le voit, aller de l'avant, faire bouger les choses. S'il y a des projets déjà en cours, là, on peut mettre un nouveau coup de crochet pour passer d'autres étapes. Sinon, on peut prendre une nouvelle décision. Encore une fois, je vous laisse voir dans quel domaine de vie ça vient vous parler. Mais là, l'as de bâton, c'est vraiment le 1 au niveau de l'action. Donc là, on pose une nouvelle action. C'est pas exclu que ça puisse être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Il peut y avoir un déclic sur quelque chose. Mais il y a vraiment quelque chose qui va faire bouger les choses parce que derrière, on a la carte du fou. Et je vous montre tout de suite derrière, on a la roue de fortune. Donc deux arcanes majeures. Le fou, c'est l'arcane numéro 0. Elle fait le lien justement entre le 21 et le 1. Donc quand on termine un cycle, on ouvre un cycle et entre deux, on passe par la cage du fou, vous voyez, qui va se jeter à l'eau. Là, on voit un personnage au bord du précipice. Elle va sauter, vous voyez, les bras en l'air. Il y a vraiment cette notion de j'engage le pas, je me jette à l'eau parce que je sais que ce que je veux faire, être, avoir, hein, vous voyez dans quel domaine encore une fois, c'est aligné. Donc là, il y a une notion, il n'y a pas de mental hein, avec le carte du fou. C'est allez, je me jette à l'eau, j'engage le pas et pour le moment, on n'a pas l'issue, hein, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler, mais on sait que c'est ça la direction. Hein, vous voyez, donc là, on a vraiment ce 1 et derrière, on a le 0 qui engage le pas et derrière, sans surprise, la roue de fortune, la roue tourne, c'est la carte du changement. Donc, vous voyez, il y a vraiment une énergie là cette semaine, il y a un coup de boost, un déclencheur, un déclic, une action consciente, vous voyez, et là, ça va vraiment emmener, faire un nouveau départ vers un changement concret. Ici, avec la roue de fortune, là, vous allez faire tourner la roue avec cet impulse du 1 de bâton et du fou. Donc là, il y a du changement en cours. Et un changement pour dépasser quelque chose qui a été difficile. Vous voyez ce 10 d'épée là, ce personnage qui est gisant avec 10 épées dans le dos, il y a quelque chose de très très difficile ici qui a été vécu. Et là, justement, on va s'en relever. On voit qu'on avance pour dépasser une période, une situation, quelque chose qui a été difficile pour vous, là, avec ce 10 d'épée. Et derrière, on a le 7 de coupe. Sans surprise, j'ai envie de dire aussi, parce que forcément, quand il y a des changements, il y a des bouleversements, le 7 de coupe, il y a un choix à faire. Hein, vous voyez ce personnage là qui ne sait plus quelle coupe choisir. Donc là, il y a un peu une confusion. J'ai envie de dire que c'est normal. Hein. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux toujours ce que je voulais avant? Est-ce que finalement mes goûts, mes intentions ont changé? Vous voyez, je voulais cette coupe, mais peut-être que c'est plus ça que je veux. Et si je prends celle-là, est-ce que j'ai pas peur de me tromper? Hein, il peut y avoir une certaine confusion ici, mais on est sur les coupes. Donc on est sur l'émotionnel. Donc le choix doit être fait avec le cœur. On continue de s'aligner par rapport à ce fou. Là, on se jette à l'eau parce qu'on sait qu'à l'intérieur, ça vibre juste. Donc on n'a pas peur de tomber là. Hein, vous voyez ce personnage, on l'est au bord du gouffre, mais elle a quand même son balai, donc en fait, elle va pas tomber, elle va s'envoler. Donc c'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est de s'écouter. Et là, il y a vraiment, vous êtes en phase là de dépasser quelque chose. Alors encore une fois, vous voyez à quelle intensité ça peut être challengeant pour vous. Le 10 d'épée, c'est souvent quand même quelque chose qui a été assez dur. Mais là, on va dépasser ça, que ce soit quelque chose en particulier, que ce soit une période, que ce soit un domaine, ou que ce soit encore une fois par rapport à des choses que l'on porte encore. Là, allez, pouf, on met le coup de boost et on se libère.
Je vais doubler avec quoi? Je vais doubler avec l'oracle des miroirs. On va essayer de prendre quelques détails. Allez. Pour cette semaine du 23 au 29. Il y a vraiment un coup d'énergie là qui vient booster les choses. Donc s'il y a déjà des choses en cours, hein, vous allez vraiment libérer. Et pour les autres personnes, c'est la première impulse là. Et évidemment, il y a des choses derrière, ça va se dérouler. Ça peut bouger vite, rapidement. Maintenant, il y aura peut-être besoin de plus, de refaire des petits coups de boost au fur et à mesure, vous verrez. Ici, on a l'évolution, oui, évidemment, le cadeau, le miroir magique, la réunion et la tranquillité. Que des belles cartes. Regardez, on a la carte de l'évolution. Oui, avec l'as de bâton, hein, comme je vous disais, là, il y a vraiment une nouvelle action, une nouvelle rencontre, une nouvelle décision, quelque chose qui est posé, qui est acté, hein, avec le l'as pour aller faire évoluer une situation. Donc, on est vraiment là-dessus. Surtout qu'avec le fou, on a la carte du cadeau. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose. Là, ça peut être un cadeau que vous faites à vous-même. Hein. Vous vous écoutez, vous écoutez, pas la société, la famille, je ne sais qui. On s'écoute et là, on va aller dépasser une situation et il peut y avoir aussi à travers ça quelque chose qui vient de l'extérieur. Hein. Il peut y avoir une opportunité. Encore une fois, une nouvelle rencontre dans le sentimental, mais ça peut être une opportunité financière, professionnelle, un projet, quelque chose qu'on vous propose, une idée. En tout cas, il y a quelque chose un petit peu là qui tombe et qui va vous aider aussi dans les deux sens. Le fait de faire ce saut, de vous écouter, c'est quelque chose qui va être fructueux pour vous et à la fois, ça peut être quelque chose d'extérieur qui vient vous pousser à vous jeter à l'eau et à vous dire, allez, là, il y a quelque chose qui se présente, je saisis cette occasion. Avec la roue de fortune, on continue avec les belles cartes. On a le miroir magique. Donc, le miroir magique, il y a une protection. Là, il y a vraiment une protection sur vous, donc par rapport à cet impulse, mais c'est toujours ça. Hein, moi, tout ça ensemble, ça me dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez, là, ça, c'est vous qui devez le faire. Ce pas, c'est vous qui devez l'engager. Vous devez sortir de votre zone de confort. Il y a une grosse sortie de zone de confort ici. On se jette à l'eau et derrière, hein, vous voyez, quand c'est aligné, évidemment, l'univers nous soutient. S'il y a quelque chose qui est aligné, qui est fait avec le cœur, qui est fait vraiment avec cet impulse de je m'écoute, hein, je dépasse mes peurs aussi à travers ça, on est soutenu. Donc ce changement, il est bien aspecté avec le miroir magique. Il peut même y avoir une protection là-dessus. Avec le 10 d'épée, on a la réunion. Donc là, il y a peut-être pour dépasser justement quelque chose qui a été compliqué, besoin de communiquer. Alors la réunion, vous voyez, ça peut être juste dans votre couple, ça peut être votre famille, ça peut être avec votre supérieur hiérarchique, avec les collègues du boulot, avec d'autres personnes, le banquier et compagnie. Là, en tout cas, on rencontre des gens pour mettre carte sur table. Hein. On voit ici, c'est Arthur avec ses chevaliers autour de la table ronde. Mais voilà, il y a une notion de communiquer, peut-être par rapport à ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, ce que l'on ne veut plus. Poser ses limites, exprimer ses besoins, négocier quelque chose, exprimer. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de groupe de personnes, même s'il n'y en a qu'une en face de vous. En tout cas, il y a une notion de communication par rapport à comment ou pourquoi je veux dépasser les choses. Une situation et qu'est-ce que je veux mettre en place justement. Et ici avec le 7 de coupe, on a la carte de la tranquillité, donc ça vient tempérer un peu ce 7 de coupe qui est un peu perdu. Donc là, je pense qu'on a une clé à nouveau, on calme le mental. Ici, les coupes, on est sur le cœur. Je disais, c'est un choix à faire avec le cœur, on n'est pas sur des épées, on n'est pas sur le mental. Donc là, pour savoir ce que vous voulez, prenez le temps de faire redescendre la pression. Il peut y avoir quelque chose d'assez intense ici avec la carte du cadeau associée à la carte du fou, mais là, on vient calmer un petit peu ces énergies, on vient calmer le mental, prenez le temps de revenir un petit peu, de souffler, de vous mettre dans votre bulle et de vous réaligner. Alors, on a un personnage ici dans la position de méditation, je viens calmer tout ça et quand je me ressente sur l'intérieur, sur mon cœur, sur mes sensations, mon intuition et c'est ça qui va vous permettre d'y voir clair par rapport au choix que vous voulez ou que vous devez faire. Donc ça, c'est une semaine qui fait avancer les choses, hein. C'est vraiment pas mal et on voit qu'il n'y a pas forcément d'obstacles en soi, hormis peut-être les peurs, hein, parce que là, il y a quand même une sortie de zone de confort, donc il faut oser y aller, hein, voilà, oser demander votre augmentation, oser déclarer vos sentiments, oser changer de travail, oser, voyez là où ça vient vous parler, mais il y a vraiment ce côté que ça va être payant, ça va être payant pour vous. Hein. On va prendre quelques cartes d'oracle. Allez, le tarot des archanges. Déjà, un message général par rapport à cette guidance, par rapport à cette semaine du 23 au 29 octobre. Le magicien, arcane majeur encore. Bah, vous voyez, on a le 0 et on a le 1 derrière, le magicien. Donc c'est vraiment ça, il y a un nouveau départ, ça insiste. Hein. Ici, on a aussi l'as de bâton. On a la carte de l'évolution. On a la carte de la roue de fortune. Ça bouge, ça avance, le magicien, le 1. Nouveau départ, commencement, ouverture. On voit ce personnage-là qui manipule, vous voyez, des énergies pour créer quelque chose de nouveau,
il y a un renouveau ou un nouveau départ. Vous voyez comment les mots qui vous conviennent là cette semaine. Le texte nous dit, dites ce que vous attendez de la vie. Si on a de la réunion, donc dites-le à l'univers, mais dites-le aux personnes en face de vous. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. La carte du cadeau. Des débuts couronnés de succès. Oui, en plus, hein, on a cette carte de la protection. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a une impulse. Profitez de l'énergie du moment. Si vous avez des choses que vous me remettez un petit peu à demain, là, des envies, des projets, profitez des énergies de cette semaine parce qu'elles sont propices justement à tous les nouveaux départs là. Hein, donc profitez de la vague pour pouvoir poser ces nouvelles actions, prendre des nouvelles décisions, exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Hein. Le magicien, superbe. On va prendre une carte des anges de l'amour. Alors évidemment, ça peut être sur le côté affectif pour les personnes qui sont sur ce domaine-là. Ça peut faire écho à un autre domaine. Hein. La carte, on peut la transposer dans d'autres domaines. On va aller voir ça. Allez, pour cette semaine, on a la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, pour le sentimental, il peut être que oui, c'est ça qui a été difficile là, le 10 d'épée, peut-être qu'on est déjà plus ensemble, hein. La séparation, pour moi, elle n'est pas forcément d'ailleurs cette semaine, parce que là, il y a quelque chose qui est assez haut, en tout cas, s'il y a une séparation sentimentale, elle vient vous libérer, mais la séparation, ça peut être aussi coupé. Hein, là, c'est coupé avec ces énergies-là, ça peut être psycho-émotionnel ici. Hein, on vient se libérer de quelque chose. Maintenant, ça peut être changer de travail, ça peut être coupé, déménager. Vous voyez, la séparation, elle peut être sur différents plans, dans différents domaines. Donc là-dessus, je vous laisse sur la part des choses, mais il y a quelque chose qui est coupé ici. C'est vraiment l'idée. On quitte, on coupe, on arrête, et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné, de toute évidence. Hein, quelque chose qui vient faire beaucoup plus vibrer. On va prendre une carte des réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Hop là, ça saute. Des relations profitables. Il y a des personnes autour de vous là qui peuvent vous aider. Encore une fois, famille, amis, collègues, mais ça peut être aussi des institutions. Il y a des personnes là qui peuvent vous aider, vous soutenir, que ce soit psychologique, émotionnel, que ce soit financièrement, que ce soit des conseils. Hein. Il y a vraiment, là, il y a des personnes autour de vous. N'hésitez pas à regarder. Là, on a quand même la carte de la réunion aussi. Donc, peut-être qu'on s'entoure justement de bonnes personnes par rapport à ces projets-là. Hein. Il y a peut-être... vous voyez comment ça s'organise, mais en tout cas, le côté relationnel est un atout aussi pour vous cette semaine. Et on va terminer par une carte de l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour cette semaine, du 23 au 29 octobre. Hop. Et on a la carte magnifique, porte vers l'amour. Regardez, alors évidemment, ça peut être encore une fois au niveau sentimental, il peut y avoir une nouvelle rencontre, on peut passer d'autres étapes dans son couple, mais quoi qu'il en soit, pour moi, on a surtout ce réalignement avec le cœur. On a un nouveau départ ici qui est aligné. Le fou, il saute pas si il se dit, voilà, je suis pas du tout aligné, je le sens pas, vous voyez. Donc là, il y a la peur de sauter dans le vide, mais quand c'est aligné, on le sait, vous voyez, c'est aligné avec le cœur, donc on saute. On y va parce qu'on sait que c'est ça le chemin. Donc là, vous voyez, ça demande ce réalignement avec le cœur. C'est avec le cœur que vous allez prendre vos décisions. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, il y a une libération, il y a un réalignement et porte vers l'amour, j'ai envie de dire même vers l'abondance hein, dans tous les domaines de votre vie. Évidemment, ça peut être affectif, sentimental, relationnel, mais ça peut être sur n'importe quel autre domaine de vie pour vous. Il y a ce réalignement ici, on a ce très belle carte là, le cadeau. Il y a quelque chose là qui vient tomber du ciel ou c'est un cadeau que vous faites à vous-même en agissant comme ça. Hein. C'est une super semaine, là, on a des très belles énergies. Dites-moi si ça vous parle, évidemment, si vous avez des questions, hein, toujours sous la vidéo, vous avez mon site internet, sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est mon travail, je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous vos petits clics là, hop, ça me fait connaître et ça me fait me développer. Et petit à petit, eh ben, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on fait développer une entreprise. Voilà pour vous, n'hésitez pas à regarder, il y a beaucoup de choses en ligne en ce moment. Et moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!